Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un sacré projet, je trouve, puisqu'on va parler sport, pour être plus précis, sport subaquatique, donc c'est-à-dire plongée, formation professionnalisante, et puis surtout un job à l'issue, parce que il y a beaucoup de demandes, vu que maintenant on est retourné sur les chiffres du tourisme d'avant cette fichue crise Covid. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Sylvain Defex Yaorana. Alors, chef du bureau de la formation à l'IGSPF. C'est cela. Hein, je me suis pas trompée jusque-là. Non. L'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. Exactement. Alors, la tradition, c'est toujours nos invités se présentent à nos auditeurs. Alors, qui es-tu ? Alors, avant d'être au bureau de la formation, je suis passé par le cursus sportif et puis après entraîneur. Donc, moi, j'ai un passé d'entraîneur comme coach de taekwondo. J'ai notamment amené les sélections équipe de Tahiti aux Jeux du Pacifique. La dernière, c'était 2015. D'accord. Et par ailleurs, au gré de mes pérégrinations en tant que coach, là, j'ai fait aussi de la natation. Donc, j'ai passé un diplôme de natation. Et là, j'entraîne régulièrement dans un club, là, moi, Papeete, la natation pour les petits. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on se voit pour un sacré projet, je trouve, parce que tu vas nous détailler, mais donc il y a une formation, je disais, pour la plongée subaquatique qui va avoir lieu du 5 juin au 17 novembre. Donc là, on s'adresse directement à des candidats qui sont motivés, décidés et qui vont être persévérants, parce que c'est un gros investissement de la part justement du ministère du tourisme, pour justement pouvoir encadrer Tahiti, mais surtout bien au-delà aussi, justement les activités de plongée. Alors, cette formation, on disait, elle s'adresse déjà à qui ? Qui va pouvoir postuler ? Alors, en priorité, sur les candidats qu'on aimerait recevoir, c'est des gens des îles, parce que la plongée en Polynésie, il y a des grandes îles. Alors, Moorea, ça plonge très très bien. Après, il y a des îles plus touristiques comme Bora Bora, mais c'est surtout les Tuamotu qui sont notamment des destinations de rêve. Mais il n'y a pas que, il y a plein d'autres endroits où on peut plonger. Et la logique un petit peu de la plongée, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de Polynésiens qui sont dans la plongée et dans les clubs locaux. Quand nous on a des retours avec les clubs de plongée, le public aimerait bien que pour les accompagner, il y a du local, il y a des Polynésiens, parce qu'ils connaissent les espèces, parce qu'ils connaissent les fonds, parce que on vient en Polynésie, on va être accueilli avec des Polynésiens. Tout à fait. Ben ça déjà c'est un bon postulat de départ. C'est ça. Donc je le dis tout de suite, il va y avoir 12 places, 12 retenues. Donc il va y avoir des tests qui vont être faits. Donc ça sera sur Tahiti à partir de quand ? Alors les tests là, comme on a été obligé de décaler un tout petit peu le début, enfin la clôture des inscriptions, puisqu'on a reporté de 2 semaines la clôture des inscriptions. On termine le dimanche 16 avril les inscriptions. Donc on va démarrer les tests sûrement 15 jours ou 3 semaines après. D'accord. Les dates sont pas encore tout à fait arrêtées, mais tous les candidats qui seront inscrits auront les informations en temps et en heure. Et après, en fait, les tests vont s'orienter sur 2 choses. La première chose, c'est effectivement des capacités physiques. Il va y avoir un 800 pet Malmas Tuba pour voir un peu si les personnes sont physiquement aptes à suivre une formation exigeante physiquement. Et il va y avoir aussi un test, même si on leur demande d'avoir des petits prérequis en plongée, un test pour voir un peu leur aisance quand ils descendent en apnée, quand ils se déplacent sous l'eau, pour voir un petit peu leur aisance aquatique. Et derrière ça, on aura un entretien avec les candidats, discussion pour voir le projet professionnel. C'est vraiment notre dada au niveau de l'IGSPF quand on accueille les candidats, c'est de discuter avec eux, de voir qu'est-ce qu'ils ont en tête là sur les 3, 4, 5 prochaines années. Certains candidats viennent avec une optique de créer leur structure, leur club de plongée, d'autres
parce que ils ont un club sur leur île qui a du travail et qui veulent participer à justement au développement touristique de leur île. Donc nous, on essaye de vraiment sélectionner les gens qui sont dans une démarche. Ouais, qui sont motivés, qui ont un projet professionnel. Parce que la formation va être exigeante. Hein, c'est 680 heures réparties à peu près 400, un peu plus de 450 en club, enfin en structure. Et après, il va y avoir un peu plus de 200 heures qui vont être faites dans des clubs privés où ils vont faire du stage pratique, accueillir des clients, plonger, ainsi de suite. Donc, ça demande d'avoir de la constance et de la motivation. C'est important. Motivé. Il y a un niveau scolaire de base qui est requis quand même ou pas? Alors, le niveau scolaire de base, on n'en parle pas. Nous, on a alors sur les formations professionnelles qu'on met en place, que ça soit on parle des certificats d'accompagnateur là de pleine nature ou des guides d'accompagnateurs de pleine nature. Il n'y a pas forcément de niveau attendu. Par contre, on fera quand même sûrement un test écrit pour voir un petit peu si les gens lisent correctement et s'ils sont capables d'emmagasiner un petit peu des informations. Parce qu'il y a une véritable responsabilité d'amener des gens aussi à faire de la plongée, parce que il faut comprendre un petit peu tout ce qui se joue au niveau gazeux, au niveau palier, tout ça. Donc c'est quand même faut avoir un minimum d'appétence, on va dire quand même, sur toute cette partie-là. Alors moi je dirais que parce que ça s'apprend et c'est très pratique. Donc en fait certes il faut être capable de mémoriser certaines choses, mais c'est pas la partie à mon avis qui posera le plus de problèmes. D'accord. Il y a une deuxième partie qui est importante, c'est que c'est une activité qui est forcément un petit peu dangereuse, qui est très réglementée et il y a un cadre de la loi par contre qui est important et ça va prendre un petit peu plus de temps pour que les stagiaires l'apprennent. Et c'est souvent ça qui des fois pose problème. Moi, je ne peux pas parler de problème. C'est simplement, en fait, à partir du moment où on est motivé, de précaution, on doit faire attention à ce qu'on fait. Donc, forcément, le cadre dans lequel on exerce est très rigoureux. C'est très méthodique. Il y a des procédures à respecter. Les gens doivent s'y tenir. Et, donc, nous, forcément, nos stagiaires seront encadrés par des professionnels. Et c'est un peu comme dans les avions, quand on monte, à chaque fois qu'on plonge, il y a la checklist, il y a ci, il y a ça, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. De la rigueur. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un créneau d'âge quand même où ça, on va dire que quelqu'un qui a 35 ans, c'est jeune, 35 ans. Mais est-ce que il y a pas de limite? Par exemple, là, normalement, on demande qu'ils aient quand même un petit niveau de plongée. Alors, on parle de niveau 2, où ici, il y a beaucoup de plongeurs, notamment dans les Tuamotu, quand c'était la période des perles fermières, qui avaient des diplômes professionnels livrés par le territoire, les DPP1 et les DPP2. Nous, on souhaite que les gens soient quand même un petit peu, qu'ils aient un petit peu plongé. Donc, un DPP1 avec un niveau 1 suffit pour que les gens puissent effectivement faire des tests de sélection. Et derrière, le niveau d'entrée exigé, par contre, les textes précisent le niveau 2. Donc, si on a des candidats qui sont niveau 1, on va mettre en place une formation préparatoire avant le début de la grande formation. On va les mettre à niveau là-dessus. Et même s'ils n'ont pas, par exemple, le permis maire avec le certificat de radiotéléphonie, c'est pas forcément accessible à tout le monde et dans les îles. On fera de la préformation par rapport à ça. D'accord. Oui, parce que c'est au-delà de savoir plonger et encadrer des touristes, c'est aussi se servir d'une embarcation et d'une radio. C'est ça. Parce c'est le minimum. Si les gens ils sont pas autonomes et qu'ils ont besoin systématiquement d'un capitaine sur le bateau, c'est compliqué. L'employabilité va descendre à beaucoup. Beaucoup. Alors justement, donc hommes, femmes, pas forcément de limite d'âge, un vrai projet professionnel. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre formation, qui coûte cher, on va dire le chiffre, c'est plus de 700 000 francs. Il y a tout en même temps, il y a une prise en charge des frais parce que l'objectif, comme tu l'as dit, c'est d'accueillir et d'attirer des gens qui viennent des îles. Donc, ne commencez pas à vous mettre des freins. Il y a aussi un financement qui est prévu pour les frais d'aller venir. Donc, si vous êtes dans les îles, que vous faites de la plongée en apnée pour aller chercher du poisson, a priori, vous avez peut-être aussi les bonnes aptitudes. Je pense. Voilà. Donc, ne soyez pas timide. Et puis, il y a quand même une petite participation, il faut le dire, pour aux tests d'inscription de l'ordre de 5 000 francs. Donc, c'est pas grand-chose.
C'est ça. Alors, il va y avoir deux choses pour l'inscription. Il y a des fois c'est un petit peu rédhibitoire, mais je pense qu'il faut, quand on est dans les îles, il faut essayer d'aller chercher les relais parce que nous on travaille pas mal avec des gens qui s'inscrivent dans les îles. Donc il faut s'inscrire sur notre plateforme igspf.pf et du coup la démarche se fait en ligne. Souvent certaines personnes n'ont pas accès à Internet. Donc nous le conseil qu'on leur donne, la plupart des mairies ont maintenant un relais et des personnes qui peuvent effectivement les aider dans la démarche ou les Tavana ou dans les îles. Ouais, puis il y a l'ADI aussi qui est présente dans certaines îles. Je fais un petit coucou à Wainé parce que j'y suis passée cette semaine et j'ai vu qu'il y avait une antenne de l'ADI qu'on a reçue régulièrement ici. Ça, ils pourront, je pense, aider pour se connecter à Internet et remplir un dossier. Exactement. La solidarité, voilà, avant tout. Il faut pas se bloquer sur ce genre de choses. C'est vraiment maintenant de plus en plus la Polynésie connectée est dans la vibe. Et ouais. Exactement. Et du coup, en demandant à gauche, à droite, ou même quand on nous téléphone nous, des fois on peut réorienter vers des personnes relais sur les îles. Bien sûr. De toute façon, pour les auditeurs qui nous écouteront dans leur radio, cette interview est en replay sur notre page Facebook et en dessous du lien, on mettra toutes les coordonnées que tu nous as communiquées pour que chacun puisse avoir accès facilement par téléphone, par Internet, etc. à cette formation. Donc on le disait, il faut véritablement être motivé, avoir un projet professionnel, ne pas commencer à se mettre des freins, venir passer les tests. C'est ça. D'accord. Il y a une partie en club, donc l'objectif c'est de faire retourner les participants dans leurs îles pour pouvoir justement commencer à exercer dans les clubs de leur île. D'accord. Donc là aussi, il y a un accompagnement financier qui est prévu. L'objectif, c'est vraiment de professionnaliser, de donner aux gens qui vont participer justement ce fameux sésame qui fait que ça va aussi rassurer l'employeur. Alors, ça va totalement rassurer l'employeur et on parle d'employabilité, de trouver un emploi. Dans la plongée, il y a de la demande. Il y a eu de la demande après le Covid parce que beaucoup de clubs avaient laissé partir des gens. Justement des gens qui n'étaient pas iliens. Et depuis là, il y a la reprise du tourisme, il y a des demandes importantes et de plus en plus aussi quand notamment le pays communique sur la plongée, puisque on est une des premières destinations au monde sur la plongée. Il communique auprès de gens qui sont, on va pas dire labellisés, mais dont les clubs sont vraiment en règle avec la loi et que tous les plongeurs ont un diplôme qui correspond effectivement aux prérogatives qui sont demandées. C'est un sport dangereux qui demande de la rigueur pour rester beau. Moi, je trouve la plongée, non? Alors la plongée, c'est bien encadré, c'est pas dangereux. Non mais ça peut potentiellement devenir dangereux si on est mal encadré. C'est ça. Ça peut. On va pas se faire l'écho des accidents. Pas du tout. Que des good vibes dans cette émission. Voilà, c'est des good vibes. C'est dès qu'on met la tête sous l'eau ici en Polynésie, on a affaire à une faune flore qui est magnifique. Dans certains endroits, ils ont en plus la chance d'avoir les baleines et c'est que du plaisir. Pendant la formation, donc nous, on va les faire plonger. Alors beaucoup sur Tahiti et sur Moorea. Ils vont aller dans des endroits magnifiques, encadrés avec des professionnels. Ils vont avoir des apports de connaissances très pratique mais super intéressante. Notamment, on a des gens du CRIOB qui participent à la formation. Ça, c'est des plus. Et, tous les professionnels qu'on prend, nous, qu'on demande qui interviennent dans nos formations, la première des choses, c'est qu'il faut qu'ils aient une passion pour déjà ce qu'ils développent et pour la communiquer auprès du public que nous, on recherche. Ok, écoute, Sylvain Defex, je pense qu'on a tout dit. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Comme je le disais, cette interview sera disponible en replay, donc comme ça, vous pourrez aussi la partager sur votre page, parce que vous avez une page Facebook. C'est ça, on a une page Facebook, Instagram. On est très branchés. Super. Écoute, vous aurez le lien disponible et puis amis auditeurs, partagez cette information avec vous. Un gros investissement de la part du territoire sur cette formation. C'est ça. Alors, écoutez, on se plaint quand il n'y a pas. Là, il y a, surtout quand on vient des îles. Il faut vraiment profiter de l'occasion. Exactement. Mais en étant motivé, c'est important,
Oui, oui. Alors c'est une belle profession. Moi je le dis toujours. Moi je suis dans le sport. La plongée c'est un sport aussi. C'est une activité très sportive. Il faut être motivé. On peut pas rester longtemps c'est ça. dans l'activité si on n'a pas ça. C'est ça, exactement. Et puis j'espère qu'il y aura plein de jeunes tahitiennes bien motivées pour justement grossir les rangs donc de ces accompagnateurs. Merci à toi d'être venu. Passez tous une belle journée sur la plus belle des radios, ITFM. Et puis bon vent. J'espère que tout va bien se passer. Maruru. Allez Nana, belle journée. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.